Voilà. Un truc de fou. Comme ceux qui sont sur le littoral et qui veulent absolument les deux roues dans l'eau. C'est pas lourd, hein, ils vont pas les bénir. Hein. Tu n'auras pas des pneus neufs quand ils sortiront là-dedans. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous ramener faire une visite de la tour de Via Camp. Tu vas voir, ça va être sympa, un peu de grimpette à faire. Et je vais prendre mon vélo pour aller voir un truc tout au bout de la route qui mène à l'auberge de Montfalcon. Tu vas voir, c'est vachement impressionnant. En vélo, j'ai même pas pu la terminer tellement elle est balèze, avec des pentes à 15%. Mais bon, au bout d'un moment, tu verras, je fais demi-tour et je reprends ou je prends le camping-car pour aller là-bas. Et je te prie de croire que c'était super sympa, c'était génial. Tu comprendras par la suite, pas cette vidéo-là, mais la prochaine qui va venir, c'est assez exceptionnel. N'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, puis c'est en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne. C'est comme tu veux. Allez, je te dis bon visionnage. Sierra del Montsec. Donc Via Camp, là je vais aller 5 km. Montfalcon, c'est 16 km. Finestra, c'est 25 km d'ici. Et tu vois, tu peux aller en voiture, en vélo, en cheval. Bon, le mien, il est en train de manger pour l'instant, donc j'ai pas trop le temps. À pied, et ça, je sais pas, je vois pas. Voilà. Je sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est faisable. On peut aller en voiture là-haut et en camping-car. Et ce qui est bien là-bas, tu peux aussi faire du kayak. Tu peux même le louer, ou même du catamaran. Le louer ici. Tu peux faire aussi, je t'avais expliqué, tu peux faire la montée, là, celle-ci, en taxi. Donc il te ramène d'ici, là-haut à l'auberge. Tu fais ta rando. Et quand tu arrives de l'autre côté sur le parking de Massietta, ben, ce même gars te récupère et te ramène ici. Voilà. Et ça vaut 130 €. Écoute, hein, ça t'évite de faire l'aller-retour. Parce que la rando, partir de l'auberge de Montfalcon, dure environ 4 heures, 4h30. Ça dépend de la condition physique. Voilà. Bon, d'après l'écriteau, ce serait la mairie, avec une piscine municipale. Bon, tu vois, je sais pas si tu le vois, le van derrière moi, là, sont des Français. Je viens de leur poser la question pour savoir si effectivement on arrive à monter en haut à l'auberge avec le camping-car. Il n'y a aucun souci. Il y a 2-3 passages, ou peut-être 4 ou 10, je ne sais rien, qui sont un tout petit peu étroits, mais sinon ça passe bien. Et ils ont dormi en haut. Donc je vais quand même monter là derrière moi, sur la colline. Je vais monter à pied pour voir un peu comment je me comporte en termes de randonnée. Et je vais peut-être au moins monter pour aller voir s'il y a une belle vue, voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc tu vois, Castillo de Via Camp, 30 minutes à pied. Allez, on y va. On est garé là-bas. Un gros gu là en bas. Alors la nuit, c'est très très calme. Il n'y a pas de passage là sur la route principale. Le trafic commence le matin à 6 heures. Et c'est vachement déroutant parce que quand tu es en bas, les véhicules qui arrivent d'en haut, ben, tu les entends pas venir. Et d'un coup, quand ils sont à côté, ça fait un bruit, tu as l'impression que tu as un avion qui passe. C'est assez particulier. Mais sacrée belle vue là.
Et tu vois, c'est là-haut que ça doit se passer, les passerelles. Regarde-moi ça. Magnifique. On se rapproche. Je vois que c'est des bleuets. Grandiose. Et tu vois, ça c'est la route qui monte à l'auberge de Montfalco. Et ça c'est le chemin de Castillo Via Camp. Et tu vois, le chemin vient là et on te dit de descendre par là, certainement pour aller vers la maison. Et là je vois que tu as un petit sentier. Bon, on va quand même respecter la nature. Je vais prendre ce chemin-là. Et tu vois, ça nous fait arriver ici dans le... Je sais pas si c'est un village, juste 2-3 maisons. On va voir ça. Regarde, si tu veux, tu peux même faire un peu de sport. Tu vois, si t'en as pas assez chié là en montant, tu vois, sympa, regarde, un peu d'entraînement. Bon, on va garder, je vais garder mes forces. Et tu peux en fait monter ici aussi, en voiture. Ça c'est plutôt ancien ça, tu vois. Là tu peux venir, tu vois, ici. Tu peux monter avec ton camping-car. Bon, je sais pas où tu peux te garer. Peut-être là-bas dans le virage, je sais pas. Tu vois, c'est la Casa Rural. Je pense que tu peux dormir ici. C'est Michelette. Tu vois de la vigne. Regarde. Tout doucement. Ça commence à venir. Je sais pas s'ils vont donner quelque chose, ceux-là. Et par ici, tu peux aussi aller au sanctuaire de la Vierge du Haut-Bac. Le château. Tu vois, Mirador Turistico. Bon, si un jour tu es ici, à mon avis, ne t'avise pas à prendre le camping-car. Tu vois, avec les branches. La route est assez large. Mais là, c'est pas bon. Tu tapes là-dedans. Et après, tu sais, faut pas juste se dire, allez, coûte que coûte, faut que j'arrive avec le camping-car au plus près. Tu sais, comme ceux qui sont sur le littoral et qui veulent absolument les 2 roues dans l'eau. C'est pas lourd, hein, ils vont pas les bénir. Hein. Tu n'auras pas des pneus neufs quand tu sortiras là-dedans. Respecter aussi un peu la nature. Alors bon, eux, tu vois, ils viennent en moto, pas de souci. Après, comme dit, je reste persuadé que tu peux venir aussi avec le camping-car, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Donc ça doit être le sanctuaire. Et nous, on monte. On va ici. Qu'est-ce qu'il raconte là? Interdiction de passer, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que si ça avait été d'actualité pour nous, les piétons, la barrière serait plus large et debout, pas comme ça. Parce que là, je reste persuadé que encore quelques tchaouis qui essaient de monter en camping-car ou en bagnole, tu vois. Et tu vois, il date du 11e siècle. Et là, tout se casse la gueule. Tu vois. Je sais pas s'ils ont l'intention de refaire ça. Tu vois, c'est la Casa Rural qu'on a vue tout à l'heure. Elle est bien refaite. Hein. Super. Allez, on continue. Ah, il y a des mecs là dans l'escalier. Ça paraît juste à côté l'aire de camping-car. Et pourtant, c'est majestueux.
Et tu vois, c'est sympa. Ça te permet de monter sur la tour. Seid willkommen, Herrschaften. Merci beaucoup. Bon, allez, on va essayer de monter. Non, c'est pas qu'on va essayer, on va monter. Mais pas de souci. C'est pas les 5 marches là qui vont me retenir. Mais je pense que si je prends mon temps et que je discute moins avec les gens en cours de route, ça devrait être faisable de faire le truc là-bas. Pour moi, ça va être un peu plus dur qu'il y a quelques mois. Voilà, mais bon, ça devrait le faire quand même. Et là, effectivement, il faudrait un drone. Ça serait sympa. Eh, DJI, DJI, si tu m'entends, pense à moi. Un petit partenariat pour un beau petit drone, là, ça serait sympa. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, si vous connaissez des gens qui bossent là-bas, chez DJI, faites leur part de mon envie. Allez, on continue. C'est impressionnant quand même. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. En tout cas, c'est bien fichu. Allez. Putain, c'est raide. Bon, je te reprends en haut. C'est comme ça que ça se présente. Et sur chaque ouverture, tu as une indication. Bon, je ne vais pas toutes te les montrer, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Par contre, ici, tu vois, je sais pas si tu arrives à lire, Montagnana. Donc il doit être là-bas quelque part. Et c'est un village médiéval, un des plus beaux et un des plus anciens de ce coin, ou peut-être d'Espagne même, je sais pas. Je vais peut-être aller ou visiter ce truc-là. Putain, le pic d'Aneto, là-bas dans les Pyrénées. Là-bas, t'as le Turbon, etc. Tu regarderas quand tu viendras ici. Tu vois, vraiment sympathique. Bon, et évite de grimper là-dessus. Hein. Ça sert à rien parce que tu vas te casser la gueule forcément. Regarde, c'est pas mal, tu vois. Putain, il y a même un, tu vois, il y a même un petit cimetière là. Ouais, pas cool ça. Enfin, pas cool. Il nous rappelle toujours que c'est là qu'on termine. Bah écoute, c'est sympa. Bon, je vais quand même te montrer ce truc-là, si tu peux le lire. Moi, je regarderai si j'arrive à traduire quelque chose. C'est pas évident. Là, je comprends pas. Mais je te laisserai lire. Voilà. Je vais redescendre. Il y a une autre table d'orientation en bas. Ça se couvre un tout petit peu. Mais c'est bien. Demain, ils ont annoncé de la pluie apparemment. Mais je vais quand même encore vérifier pour confirmer ce truc-là. Donc tu vois, c'est aussi fait pour les malvoyants. Aneto, 3404 mètres là devant. Les Pyrénées. Et ça, c'est la route qui va sur Toulouse. On est à, je sais pas, 280 km de Toulouse. Là derrière, tu as Andorre, Bagnères du Luchon, etc. Et de l'autre côté, ben, tu as Biarritz. Bien sûr, avant, Saragosse, Pampelune et tout ça. Quoi. Bon, allez. Je vais redescendre vers là-bas. Tu peux aussi, si tu veux monter, soit par la route. Mon camping-car, franchement, ouais, tu pourrais éventuellement te garer là en bas quelque part et faire le reste à pied. Regarde, il y en a un qui vient là, je crois. Attends, je vais aller voir en haut. Ouais, donc du coup, mais bon, il doit être... Bon, c'est un petit, je crois. Mais du coup, tu peux y accéder.
Et tu t'arrêtes là en bas quelque part, je présume. Non, je ne sais pas si c'est autorisé, hein, parce que je vois un panneau jaune là-bas. Lui, il s'y arrête. Je ne sais pas. Enfin bref. Monter là-bas. Je vais monter là-bas sur l'auberge de Montfalco. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Mais peut-être pas aujourd'hui, parce que demain, ils ont annoncé de la pluie. C'est chouette, hein? Tu peux amener ton casse-croûte. Tu as des poubelles ici. C'est le cimetière qu'on a vu d'en haut. Je ne sais pas si c'est... Ah, ça doit être une église ou... Ouais, enfin un truc comme ça, religieux, parce qu'il y a la place pour les cloches, je ne sais pas si elles y sont encore. C'est incroyable, hein? On vient savoir de quand ça date, ça. En tout cas, c'est bien aménagé. Tu vois, là, il y a un mirador. C'était ça le signe que je n'ai pas compris lorsque j'étais en bas. Il y a même des antennes, là, tu vois. Regarde ça, c'est sympa, hein? En fait, c'est pas con, tu vois, c'est pour empêcher le passage, ils ont mis un banc. Eh ben, tu vois, nickel. Sacrée piscine, hein? Tiens, ça, c'est le sanctuaire de la Vierge. Là-bas, il y a Tolva, je crois. Bon, éviter de se casser la figure, hein. Ce serait sympa. Et tu vois, c'est vraiment en haut de la colline. Cette tour, quand tu viens d'en bas là, de Lérida, tu la vois à environ, je sais pas, 30-35 km d'ici, hein, tu la vois déjà. Donc c'est vachement impressionnant, hein. En fait, c'est vraiment un des points culminants ici, tout autour. Ça doit être un sacré point d'observation. Tu vois, c'est la petite église ou un ermitage ou je ne sais pas ce que c'est. Je présume que c'est fermé. Centro de Interpretación Torres Vieja. Ah bah non, tu vois, c'est ouvert. Regarde. Mais tu vois, j'ai bien fait de descendre. Allez. Eh ben. Via Camp Litera. Ribagorza. C'est la rivière, je crois, qui passe là en dessous. Finestras, Monfalco. Et nous, on est garés là. Ouais, pas mal de choses à voir encore et à lire, si tu comprends un peu. Tu vois, Via Camp. Bon, là, tu verras aussi, peut-être que tu verras quand même. C'est bien fait, ce truc en 3D, là. Finestras, ça doit être sympa. Embalsé, là, il y a le Mont Réveil. Donc, en fait, le but, c'est de partir via Camp et de descendre là. Tu vois, Montfalco. Tu arrives là et tu fais, ou alors c'est ici où tu fais les escaliers. Je trouve plus le mot. Ouais, du coup, je te le montre parce que si je ne le fais pas, ben, tu sais pas à quoi ça ressemble. Tu vois, là, il y a des gens là-dessus, là-haut. Ça te donne à peu près la taille. Il y en a deux des comme ça. Ça, c'est les gorges de Mont-Réveil. Ça, c'est le passage entre l'Aragon et la Catalogne. Ça, c'est en bas. Là, tu as une Via Ferrata. Écoute, c'est pas mal, là. Ça, c'est l'endroit où on est actuellement, là. Et si tu veux plus de détails, ben, tu vas là-dessus. Hein. monsecdestal.com. Donc tu vois, ça c'est le chemin qu'on a vu d'en bas qui est éboulé. Tu vois. Et à mon avis, un ou deux petits tremblements de terre et ciao bello, il n'y en a plus. On va juste éviter de se retrouver à l'intérieur de l'église, ou de l'ermitage, ou de l'abbaye, ou de je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Et tu vois, ça c'est le petit cimetière. Bon, j'espère que je ne heurte pas la sensibilité de quelqu'un qui serait parent avec ces gens-là. 1962. Je pensais que c'était plus ancien, tu vois. 72, 65. Et tu vois,
en 82, à l'âge de 89 ans. Donc, je pensais que c'était plus ancien que ça, tu vois. Je voulais encore te dire, ce matin, il y a des camping-caristes qui étaient garés à côté de moi. Et ce qui était sympa, c'est que la dame qui était là, ils étaient en couple, et la dame qui était là vient de l'endroit où je suis né, ou pratiquement, à 2-3 km de l'endroit où je suis né. Donc elle me dit, tiens, vous êtes Mosellan, vous êtes d'où? Ah bah super, j'ai bossé là-bas, j'ai fait mes écoles, enfin mes études là-bas, voilà, sympa. Et donc elle est montée ici, sur tout en haut de la tour, et elle me disait qu'elle a mis 20 minutes pour monter. Donc 40 minutes aller-retour. Donc c'est bon ça. Je peux comparer en fait à ce que j'ai fait moi. Ma prouesse à moi. C'est pas tout à fait la même chose. Donc moi j'ai mis 45 minutes pour monter. Je me suis arrêté plusieurs fois pour me reposer, pour reposer les jambes. Voilà. Donc elle, effectivement, elle a à peu près mon âge. Meilleures conditions physiques bien sûr. Ils font énormément de randonnées. Ils habitent dans les Pyrénées-Orientales. Son mari est guide de haute montagne. Donc je pense qu'il crapahuite pas mal. Pas comme moi. Moi, la seule fois où je crapahuite, c'est pour aller au bistrot et boire un coup. Voilà. Mais bon, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. 45 minutes, je me dis, effectivement, pour faire là-bas les escaliers. Ouais, bon, il faudra du temps. Il faudrait peut-être que je parte là-bas, que je dorme sur place et que je parte de bonne heure. Comme dit le panneau là, le panneau dit 30 minutes pour monter. Tu vois, moi j'ai mis un quart d'heure de plus, donc un tiers de plus. Là-bas, dans le coin, il parle de 3h30. Donc à mon avis, il va falloir un peu plus. Mais 3h30, c'est pour aller complètement de l'autre côté sur le parking de Massieta. Mais je vais pas, ou j'irai pas, si je le fais, j'irai pas au parking de Massieta. Je m'arrêterai une fois que j'ai fait les escaliers, si j'arrive. Hein. Comme dit, moi je parle, hein, je vous dis des trucs, je ne sais même pas si je vais le faire, que ce que je vais faire. Parce qu'il y a non seulement le fait de devoir y aller, qui est assez éprouvant, je veux dire c'est une sacrée rando, et ensuite il faut grimper la paroi. Et c'est vraiment la paroi rocheuse. Hein. C'est pas comme le Caminito del Rey où j'étais, quoique, là c'est beaucoup plus petit. Et c'est vraiment si tu as le vertige, et moi j'ai le vertige, donc je ne sais pas. Est-ce que je vais quand même tenter? Si c'est juste pour tenter, non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais bien le faire. Voilà. Alors je vais peut-être y aller, je vais peut-être faire la descente, je vais peut-être monter quelques marches et je verrai comment ça se goupille. Si je me sens le cœur à monter plus haut, je le ferai. Et si je vois que j'ai trop de vertige, ou j'ai trop peur, ou pas assez de force, je fais demi-tour. Hein. Je veux dire, je ne vais pas être idiot non plus. Hein. Bon, allez. Maintenant, je descends vraiment. Allez, à toutes. Bon, j'ai aussi mis un peu plus de temps parce que je me suis arrêté pour filmer, prendre quelques photos, des choses comme ça. Bon, n'empêche que il m'a fallu beaucoup plus de temps que cette charmante dame. Même si j'ai gratté 5 ou 10 minutes, au lieu de 45, ce soit en 40 ou 35, c'est quand même un quart d'heure de plus ou 20 minutes de plus qu'à elle. Mais bon, voilà, c'est pas une compétition. Mais c'est juste, j'essaie, moi, ça me permet de me situer par rapport à ce qui m'attend là-haut. Voilà. Et de me comparer à d'autres personnes qui sont nettement plus aguerries que moi. Hein, tu vois, camping-car et fourgon. Et tu vois, c'est bien, il y a un point d'eau aussi pour te désaltérer. J'espère qu'elle est potable. Si je me retrouve avec la diarrhée, j'aurais compris, je te le dirai. Bah oui, écoute, je peux pas. Je suis parti sans eau, je me suis dit, ouais, vite fait, là, il n'y a pas grand chose là. Quelques mètres à faire. Mais en finalité, tu vois, en fait, moi je me surestime. Et ça, c'est peut-être le danger. Donc je fasse gaffe. Je ne suis pas assez préparé quand je pars, tu vois. J'ai pas de casquette, pas de produits sauts, j'ai même pas de sac à dos. Donc pour moi, c'était, voilà, petit truc, 1 kilomètre, là, c'est Pompélope, là. Il se passe pas grand-chose. Il y a quand même un peu de grimpette à faire. Alors pour la plupart d'entre vous, peut-être que c'est, voilà, peanut. Pour moi, c'est un peu plus dur. Voilà. Et je me prépare pas.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que là-bas, j'ai fait du... Tu te rappelles, j'ai fait du vélo. Et ça m'a épuisé ce truc-là. J'aurais pas dû. Bon, allez, tu m'auras compris. Hein. Les 20 minutes annoncées ici, c'est à partir de là, de la casa rurale. Et tu n'es pas encore en haut, tu as encore 10 minutes pour arriver là-bas. Bon, comme dit, je cherche pas d'excuses. La dame l'a fait en 20 minutes. Moi, il m'en fallait le double. Terminé. On est arrivé. Marche de merde. Et je suis toujours en train de râler, moi. Tiens, je vais te montrer un truc. Tu vois les passarelas dont je te parle tout le temps, là, les escaliers qui sont le long de la paroi. Ben, en fait, ça ressemble à ça. Ça, c'est une reconstitution qu'ils ont faite pour te donner un peu l'avant-goût de ce qui t'attend. Tu vois, c'est foutu comme ça. Même les marches, en fait, elles sont identiques. Bon, ça, c'est un peu mieux là-bas. Parce que là, j'irai pas, tu vois. Le problème, c'est la taille des marches, tu vois. C'est tout petit. Et tu as tendance à tout de suite à t'accrocher là-dedans. Là. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu dangereux ici. Je ne sais pas comment ça va être sur place. Allez, hop. En fait, il faudrait monter peut-être 2 par 2. Mais c'est pas naturel. Et il y a trop d'efforts à faire. Bon, je te rassure tout de suite, là-bas sur place, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas un chaoui là qui peut regarder ce que tu fais. Et tu vois, la descente, c'est un peu la même chose. C'est que tu peux poser pratiquement que le talon. Tu vois, pour qu'il dépasse. Donc il faut faire gaffe, doucement. Et là, tu t'imagines, tu as 100 mètres en dessous. Donc je ne sais pas trop si, si je vais faire ça. Donc tu vois, effectivement, du point où je t'ai montré, là où il était indiqué 20 minutes, ben, j'ai mis 20 minutes pour descendre. Et de l'église, non pas de l'église, de la tour là-haut, il m'a fallu 35 minutes pour descendre. Donc tu vois, retour auprès de Grogu. Et la tour est là-haut. Sympa, belle petite randonnée. Bon les amis, je vais prendre le vélo et je vais monter tout en haut à l'auberge de Montfalco. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Déjà voir si je peux monter avec le camping-car. A priori oui. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté me disent qu'il n'y a aucun souci. Tu peux aussi passer de l'autre côté. Et j'ai rencontré là hier des camping-caristes qui ont déjà fait 2-3 fois ce coin là-bas, qui m'ont donné pas mal de petites astuces. Et je vais essayer de vous en faire profiter. Allez, on monte. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de foutre là. J'espère que c'est pas de la merde qui sort, hein, parce que ils travaillent déjà toute la matinée là-dessus et ça pue. Tu vois, je t'avais expliqué que c'était par ici qu'il faut monter. J'ai peur, regardez. Le kilométrage. 1,3 km. Le bruit que tu entends, c'est mon cadenas. Mal placé, je trouve. Et tu vois, à droite, tu vas sur le Castillo. Qu'est-ce qu'il dit là? On casse les pieds ce truc là derrière. Donc tu vois, limité à 20 km/h, interdit aux camions, transport de marchandises. Et sur toute la route, donc pour l'instant on a fait 1 km. Et je vais voir si ça marche avec ce vélo. Allez, c'est parti.
Ah, c'est le cadenas que tu entends. Hein. Tu vois, c'est assez large ici avec le camping-car. Hein. Pour l'instant en tout cas. Tu peux même te croiser avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Là. C'est vraiment grandiose. Et tu vois, elle est bien large la route. Hein. Pour l'instant, ça passe vraiment sans problème avec le camping-car. Quelques descentes, quelques montées, mais c'est sympa. 15%. Ah, donc, j'espère que c'est de montée. Putain, c'est physique. Hein. Si tu n'appuies pas sur les pédales, il se passe rien. Là, je suis à 9 km/h et en assistance maximum. En tout cas, c'est beau. Hein. J'en suis où là? 6 km. Il reste 10 à faire. Incroyable. Il y a de sacrées montées, de sacrées descentes. Hein. Et comme dit, ça passe bien. Ouais, comme tu peux le voir, ça passe toujours bien. Bon, il y a de sacrées montées, de sacrées descentes, mais ça passe bien large. Tu peux même croiser les véhicules, il n'y a aucun souci. Donc, tu vois ce que je vois? C'est là que je devrais me rendre, mais c'est vachement loin. Et avec le vélo, je ne suis pas persuadé que j'arriverai à remonter. Tu vois en fait tout ce que j'ai à faire encore. Donc ce que je vais faire, je vais faire demi-tour, je vais aller prendre le camping-car et je vais descendre là-bas. Je vais emprunter, tu vois, cette route là-bas, celle-ci, qui va je sais pas où. Là. Donc là, de ce côté-là, à gauche, tu vas sur Montfalco et les passerelles. Et à droite de cette retenue d'eau, tu peux faire le Mont Rébeil et Finestras. Tu as vu tout à l'heure le panneau que je t'ai montré. Bon, allez, demi-tour, camping-car et retour ici. Pente à 15% aussi. Et t'as intérêt à avoir de bons freins ici parce que tu prends du badin, je te dis pas. Hein. Et voilà, retour au camping-car. Bon les amis, voilà, je suis revenu au camping-car. C'était assez hard quand même parce que c'est de la montagne, tu as bien vu, ça monte, ça descend, les pentes à 15%. En fait le vélo n'est pas, c'est pas un vélo de montagne, c'est pas fait pour, pas pour ça. Par contre, là comme je fais d'habitude, c'est nickel, il est top, il est super beau, il est... voilà. Mais je te le montre pas, tu le verras lors de la présentation. Bon, je vais prendre le camping-car pour monter là-haut. Ou là en bas, je ne sais pas trop, parce qu'en fait ça descend pas mal quand même. Et mais ça m'embête un peu parce qu'il y a énormément de monde que j'ai vu passer et j'espère qu'il y a de la place sur le parking. Bon voilà, allez, à plus. Bon les amis, je prends le camping-car et je vais à l'auberge de Montfalco. Je vais voir un peu comment ça se goupille, comment je peux arriver là-bas. Est-ce qu'il y a de la place? Je ne sais pas, on verra. Allez, à tout de suite. Bon, ça tu connais déjà, hein. Tu l'as vu tout à l'heure en vélo. Allez, c'est parti. Ça paraissait plus large en vélo. Hein. On va prendre son temps. Pas de précipitation. Donc toute cette route est interdite au plus de 3,5 tonnes. Sauf les véhicules de service. Donc ça veut dire que ça passe quand même pour les gros véhicules. Donc tu vois, il y a quelques endroits où tu as des petits trous, mais rien de méchant. Your grace will be enough for my eyes. C'est exceptionnel.
what you Et tu vois, si vraiment le parking est plein, il y a des endroits comme ici, là, où tu peux te garer. Là. Tu te mets là-bas dans le fond et tu emmerdes personne. Et tranquillou. C'est pas un chemin. Et si c'est un chemin, bah tant pis. De toute façon, il y a tellement peu de monde qui passe ici qu'il n'y a aucun problème. C'est juste magnifique. Bon, et tu vois, la route est quand même assez large Dans 200 ici. mètres, continuez tout droit. Bah, je vais pas descendre ici. Hein. Continuez pendant 1,5 km. weary souls. Our God is not done yet. On va attaquer la côte à 15% là bientôt. Hein. We'll come with On y est. morning light, bringing joy to the darkest of night. Carry Je crois que c'est le seul endroit où il y a des trous dans la route. Pas un des seuls, pas le. on long. At the Ouais, je suis en deuxième, tu vois, tranquille. Là, combien? 25 km/h. Ça passe bien. Même moi, trop chargé. Ça, exceptionnel. don't lose heart, His strength will still come. At the end, Et les Pyrénées là-bas. Tu les as vus tout à l'heure en vélo. you'll see the grace that He giveth and giveth and giveth again. Your word will be enough when I cannot hear. Et tu vois ici, si tu vas à droite, tu vois d'où vient un véhicule là-bas. Bah là, tu peux aller à Finestras. Regarde, d'où il vient de cela. Là. Et j'ai pas envie d'aller là. Moi, je vais aller dans le Continuez trou là en pendant bas. 7 km. Dans le trou. Tu vois, là, c'est sans issue. De l'autre côté, tu peux aller un peu plus loin. Tu vois, les glissières sont quand même neuves. Hein. Donc, ça a été refait il n'y a pas longtemps. Hein. To the quiet place, Encore un 15%. your voice will lead me in. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté. Your heads, Tu vois le village là-bas, ou le vieux village. our Je God pense pas que ce soit habité encore. not done yet. Our King will come with the morning light. C'est quand même spectaculaire. Hein. The darkest of Voilà, faut éviter de faire le kéké là. carry on, oh, you pilgrim. Ouais, ça passe bien aussi avec un scooter. Petit Vespa là, il était beau en plus. Et tu vois, j'aimerais bien ne pas tomber en panne ici et faire appel à l'assistance. Hein. Le camion qui viendra me chercher, ben, il va pas être fier non plus. Lui, hein. Bless the Lord. Carry on. Camping-car qui arrive là-haut. Je vais peut-être me mettre de côté. Bon voilà, avec un peu de civilité, ça passe très bien. Il était plus long que le mien, hein. C'est un 7,50 m. Alors je sais pas s'il est revenu parce qu'il n'y a pas de place ou parce qu'il a un souci. Bon maintenant c'est lui qui nous laisse passer. Bon. Le vieux village ici, tu vois. Il reste 4,5 km. Bon attention, encore une descente à 15%. Ah oui, regarde, je vois déjà l'eau turquoise là en bas. Tu vois? Aïe aïe aïe, magnifique. C'est magnifique. C'est exceptionnel ça. Regarde-moi ça. Il faut juste éviter de croiser quelqu'un ici, parce qu'il y a un rétrécissement de chaussée aussi. Tu vois ce qui m'attend encore. Tiens, là c'est assez étroit. Ouais, là tu passes pas deux, ça c'est clair. Regarde-moi ça, exceptionnel, punaise. La couleur de l'eau. Aïe 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 aïe, regarde ça. Lift your hands and bless Terrible. the Lord. Carry Bon, et ça se rétrécit encore un peu ici. Donc il faut que je fasse gaffe. Pas qu'il y ait quelqu'un qui monte, parce que lui fera marche arrière. Moi je serai
dans l'incapacité de le faire. Voilà, tu vois, il n'y a plus de goudron, il reste 1,5 km. That he giveth and giveth and giveth again. Faut que je fasse gaffe. Bon, je vais lâcher la caméra, je te reprends plus tard. Puis il y a quelques parties qui sont bétonnées, mais ouais, c'est chaud quand même. Hein. C'est bien raide. Hein. Donc là, il faut vraiment faire gaffe avec les freins. Et y aller doucement. Ça va, il n'y a pas trop d'ornières. Pas grand chose pour l'instant, ça va. Il reste 1 km. Ouais, je suis à 10 km/h là, tu vois. En seconde, et freiné par intermittence. Et ça se rétrécit encore. Mais bientôt je passerai plus quoi. Voilà, petits éboulements. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne en face parce que là je suis chocolat. Il faudrait pas qu'il pleuve non plus. Hein. Tout doux avec l'accélérateur, sinon tu patines. On voit le bout. Bon, ça se mérite quand même. Hein. Mon Falco, 10 minutes encore. Putain. Oh là. Un trou là. Bon, on y est. Là-haut, c'est le parking bus. Il faut qu'il soit balèze déjà pour arriver ici. Bah, là, tu vois, il y a tous les vannes qui sont garés. Moi, je vais essayer de me mettre un peu plus bas. C'est comme ça, je pourrais me mettre en longueur. Parce qu'autrement, je ne sais pas comment je vais goupiller ça. Et ensuite, c'est de monter là-haut pour aller à l'auberge. Parce que là, tu n'as plus le droit de passer. Et donc ici, tu vois, je ne peux pas dormir. Je suis complètement dans le sac. Donc, je pourrais éventuellement me mettre là-bas, là-devant, devant les motos, je sais pas, là où il y a le 4x4 rouge. À moins que lui, il dorme ici. Je sais pas, on va voir. Et sinon, je redescendrai. Là, je vais déjà monter pour voir un peu à quoi ça ressemble, le truc là-haut. Ah, c'est juste là. Et j'aviserai. Et tu vois, ça c'est l'auberge. Tu vas par là, tu peux aller au Mirador, 15 minutes. Là. Mais c'est quand même vachement bizarre parce que tu vois, j'arrive pas trop à me repérer. Parce que le départ là-bas, le départ se fait là-bas pour les escaliers et pour aller ou dans les gorges et faire la route qui est gravée, qui est taillée dans le rocher. Regarde ça, c'est magnifique ça. C'est l'histoire. Et ça, ce sont les sentiers. Tu vois, enfin, c'est la même chose qu'il y avait en bas, je crois. Je sais pas ce qu'ils disent là. Camino naturel. Falco. Mont Falco, Congos de Mont-Réveil. En fait, tu vois, on est ici, là maintenant. Et le but, c'est de descendre, de faire tout ça. Donc là, tu as les passerelles. Tu continues, là, tu as des passerelles. Là, tu as le passage. Et ça te permet d'aller ici pour faire les gorges. Et si tu veux, tu peux revenir aussi. Tu vois, il y a un tas de trucs à faire. Voilà, ben, si tu sais lire l'espagnol, et sinon, ben, tu fais comme moi. Hein. Je vais prendre une photo, je vais essayer de traduire ça. Tu vois, ça peut être intéressant. Parce que je suis garé ici, donc j'ai fait le machin pour arriver là ici, mon Falco. Mais je voudrais faire la Finestras. Et on m'a dit de partir de là. Et là, apparemment, c'est peut-être mieux d'ici, Penavera. Je peux regarder ça. Donc tu vois. Ben là, on est en fait à l'auberge. Tu vois, on est ici, 778 mètres. Regarde. C'est exceptionnel. Tu vois.
Putain, tu te rends compte, 23 km là. Et les grottes de Montfalco, 15 minutes. Regarde ça, comment c'est beau. Mais c'est quand même vachement bizarre parce que tu vois, j'arrive pas trop à me repérer. Parce que le départ là-bas, le départ se fait là-bas pour les escaliers et pour aller sur ou dans les gorges et faire la route qui est gravée, qui est taillée dans le rocher. Regarde ça, c'est magnifique ça. Et tu vois, c'est bizarre quand même parce qu'il te... Je veux dire, il y a des signes routiers, mais tu n'as pas le droit de venir ici avec ton véhicule. Eux, ils ont le droit parce qu'ils travaillent là-dedans, ils habitent là ou ils font partie de l'auberge, mais autrement, tu peux pas. Ah, tu vois, c'est exceptionnel ce truc-là. No hay chance. Yo anoche me tomé la clave y quedé medio borracho así. Ni en pedo me tomo una. Voilà. Un truc de fou. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tu vois, ça a été sympa quand même. La petite montée là dans la tour. Et surtout le chemin là qui va à l'auberge de Montfalco. Tu verras dans la prochaine vidéo, ça va être spectaculaire. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de passer par mes liens qui se trouvent en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je te dis ciao, à la prochaine, salut!